Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle vidéo, le cercle des marchands de biens. On est dans la minute des marchands de biens. On va faire une vidéo aujourd'hui qui concerne l'activité de marchand de biens et les enjeux écologiques, climatiques du moment et pourquoi les marchands de biens sont certainement au bon endroit, au bon moment pour s'y investir et s'y intéresser. On va parler aujourd'hui de densification douce. La densification douce, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être d'augmenter potentiellement le nombre d'habitants sans imaginer augmenter la superficie d'une ville, par exemple. Donc, comment on peut densifier? On peut densifier de deux façons. Densifier verticalement ou densifier horizontalement, en mettant plus de personnes dans une même superficie, dirons-nous. Donc, on va réduire la superficie par personne, ou alors en densifiant de façon verticale, notamment avec des projets qu'on parle de surélévation de biens immobiliers, que ce soit du local professionnel, local commercial, des immeubles ou des maisons. Pourquoi la densification, c'est un enjeu majeur et c'est le boulot du marchand de biens? Eh bien parce que c'est dans l'ancien, c'est dans l'existant. On va utiliser le bâti existant pour le densifier et ajouter par exemple, en faisant une surélévation d'une maison peut-être un étage et donc une pièce, une chambre ou un étage complet des niveaux de bureaux, peut-être plusieurs étages même, avec des ossatures plus légères et des constructions plus légères qui sont possibles sur d'anciens bâtiments. Et cette activité-là, d'être dans la densification de l'existant, ça va permettre de contribuer à diminuer potentiellement le nombre de constructions qu'on appelle neuves. Construction neuve, où on va faire de la démolition puis de la reconstruction de neuf. Et en termes écologie, climatique, le coût carbone, les empreintes carbone de ces activités de densification, on avait parlé dans une précédente vidéo des DPE aussi, qui sont aussi un enjeu majeur, et la rénovation qu'on appelle plutôt thermique et énergétique. Ce sont vraiment des enjeux de ce siècle et du siècle à venir, et les marchands de biens devraient s'y intéresser. Alors, il y a un bémol à cela, c'est vrai, et c'est une question qui est un sujet quand même important, c'est les problématiques de TVA lorsqu'on va construire, ajouter de la surface de plancher, etc. Et potentiellement, on s'attend à ce que il y ait peut-être des modifications, des lobbies qui travaillent dans ce sujet pour améliorer les faisabilités et faciliter la densification des habitations. Parce que effectivement, si on nous incite à le faire, mais que d'un autre côté, ça passe pas d'un point de vue économique pour des raisons notamment de TVA et de fiscalité, il va y avoir des soucis. Donc peut-être que des choses seront à l'évolution ou dans le changement dans ce sens-là, mais la densification douce, je vous le disais, les surélévations, les redivisions de bâtis, ça va être quelque chose qui est à faire dans les années à venir, et je vous encourage à vous renseigner sur cette activité-là et sur ces possibilités-là, que ce soit notamment dans les grandes villes ou dans les grandes métropoles, parce que dans les zones plutôt de campagne ou plus rurales, ça va être d'autres typologies d'opérations qui vont être possibles et en lien avec ces enjeux climatiques et écologiques, et on en parlera dans une prochaine vidéo. Si ce sujet vous intéresse, si vous voulez partager votre expérience ou nous dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime et vous vous abonnez à la chaîne YouTube du Cercle si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait, ce qu'on propose pour les marchands de biens, que vous souhaitiez le devenir ou que vous souhaitiez activer votre carrière dans le marchand de biens. N'hésitez pas à nous contacter, vous avez les liens juste en dessous de cette vidéo dans la description. À très bientôt.